Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'IA. Bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'IA parce que les RH, évidemment, sont impactés sur ce sujet et ils connaissent mal ce sujet. On en parle avec Aimé Lachapelle. Bonjour Aimé. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le fondateur d'Emerton Data, entreprise qui a 6 ans. Et je précise pour vous situer que vous êtes un matheux, puisque vous avez un doctorat en mathématiques appliquées et vous avez créé cette belle entreprise. Elle fait quoi, votre entreprise, exactement ? Alors Emerton Data, c'est une société de recherche, d'innovation et de conseil en intelligence artificielle avec une focalisation sur les aspects de durabilité et de l'environnemental. Alors, abordons le sujet de la formation, parce qu'il y a aussi l'idée de, plus que de se former, c'est de s'acclimater à cet environnement IA, parce que c'est un enjeu pour vous. Oui, alors aujourd'hui l'IA, on n'est plus en train d'en faire sur un coin de table. Je parle au sens des entreprises, d'accord ? On est dans une phase où l'IA est en production, d'accord ? Ça touche des centaines, des milliers de personnes dans l'entreprise. Et si on veut vraiment en tirer de la valeur, eh bien, il faut que les collaborateurs soient formés à l'utiliser. Alors, les former, ça veut dire que le collaborateur sur le coin de table, puisque vous faites référence à ça, on ne se cache pas aux toilettes en ouvrant son ordinateur perso, en allant sur ChatGPT. C'est-à-dire qu'on assume d'utiliser Chat ou d'autres IA, mais pour l'assumer, il faut être formé. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous leur montrez à ces salariés ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir et de quoi ils ont besoin réellement ? Alors, pour répondre à cette question, il y a 2 types de formation. Il y a former l'ensemble des collaborateurs à l'usage quotidien. On pense avant tout au cadre de bureau, donc l'usage bureautique, ouais. Donc de ChatGPT. Un ChatGPT sécurisé, on appelle souvent ça SecurGPT. Voilà. Qui va permettre de faire des résumés automatiques de réunions, qui va permettre de reformuler, de traduire. Microsoft Copilot. Voilà, c'est une des solutions possibles et souvent utilisées. Donc, former en masse ces collaborateurs, c'est un premier enjeu. Parce que finalement, c'est comme si tout un chacun dans l'entreprise avait du jour au lendemain un bras droit, un assistant. Et pour pouvoir en tirer vraiment le bon parti de ce bras droit, il faut savoir lui déléguer les tâches. Et c'est un peu comme le management. Si vous mettiez en dessous de chaque salarié un vrai humain bras droit, si la personne n'a pas appris à déléguer les tâches, elle ne va rien en tirer en fait. Donc c'est exactement le même genre de choses. Vous me disiez en préparant l'émission quand même que vous étiez très sollicité par les RH qui à la fois se posent beaucoup de questions et sont impactés très concrètement dans la préqualification, dans le recrutement. L'IA commence à arriver. Il arrive vraiment ou on est encore sur des use cases, on essaie de tester ou il est là ? Alors il est là, donc comme je l'indiquais, il est là pour tout le monde. Il est là aussi sur plein de use cases, plein de cas d'usage métiers ciblés. Ça touche toutes les fonctions de l'entreprise. Donc aujourd'hui, les commerciaux doivent savoir utiliser l'IA pour faire une étude de marché, une étude concurrentielle. Les juristes doivent l'utiliser pour rédiger des meilleurs contrats. Les marketeurs doivent l'utiliser pour faire des meilleures campagnes. Les RH aussi, eux-mêmes, doivent l'utiliser pour améliorer leur process de recrutement, leur performance management, etc. Donc ça touche toutes les fonctions de l'entreprise. Mais quand vous répétez « doivent utiliser dans cette forme stylistique si particulière », mais doivent utiliser, c'est Emerton qui dit « doivent l'utiliser » ou c'est les dirigeants de l'entreprise qui demandent à leurs salariés aujourd'hui de devoir l'utiliser ? C'est quoi ? C'est une injonction des entreprises de la data ou c'est déjà à l'intérieur de l'entreprise ? Je crois que le sujet est porté partout, unanimement, au niveau des dirigeants, les PDG des entreprises, qui ont pris en main vraiment cette vision de transformation de leur métier par l'IA. Parce que comme dans toute rupture technologique, vous avez... en fait, ça ne va pas remplacer tous les emplois. C'est ce qu'on imagine toujours, mais vous avez juste les gagnants et les perdants. Ouais. Les gagnants, c'est ceux qui savent vite la prendre en main et faire mieux leur travail. Et les perdants, c'est ceux qui mettent trop longtemps et qui vont devoir derrière subir un choc et puis trouver des requalifications pour aller faire d'autres choses. Donc ça supprimera des morceaux d'un emploi, des briques, mais ça ne supprimera pas les emplois. Absolument. C'est ce que vous nous dites. Voilà. Et ça le fera de façon performante, d'autant plus que les RH auront bien pris le sujet pour former largement les collaborateurs et également pour s'assurer d'avoir une organisation apprenante parce que le deuxième volet, c'est les experts de l'IA, les data scientists, les machine learning engineers. Aujourd'hui, vous avez une obsolescence
des technologies que vous maîtrisez tous les 6 mois, en Parce gros. que la technologie change en permanence. Voilà. Avant, dans les DSI, on parlait de génération qui connaissait des langages de programmation. Maintenant, c'est tous les 6 mois. Donc, il faut que les RH... Même eux doivent en permanence... Absolument, tout le temps. Une bonne formation, avant de nous quitter, c'est quoi pour les collaborateurs? Je ne parle pas des experts. Pour les collaborateurs, c'est une journée, c'est 3 heures, c'est quoi la bonne Alors formation? déjà, c'est récurrent. Donc, il faut revenir régulièrement. Voilà, il faut revenir régulièrement. Et c'est commencer par quelques heures sur les bons sujets. Alors nous, on nous lance des défis aussi qui sont de former par exemple 120 000 collaborateurs d'un même groupe, sachant que 80% d'entre eux n'ont pas de device, ils n'ont ni téléphone, ni ordinateur. Pas mal. Donc ça nous oblige à être un petit peu inventifs. Ouais. Et puis juste un mot aussi, c'est qu'on pense souvent au cadre de bureau, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans l'usine sur les chantiers. Avec ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui, mais qu'on aura demain en 2025, c'est la convergence de la robotique et de l'IA. Et là, on va pouvoir apprendre à des robots à faire des tâches sur mesure. Vous reviendrez nous en parler. C'est pas de la science-fiction, c'est presque réel. Merci Aimé Lachapelle, fondateur de Emerton Data, la formation et l'accompagnement des collaborateurs. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous, merci de votre fidélité. Évidemment, merci à tous ceux qui réagissent, qui nous font partager des idées de sujets. Merci à toute l'équipe. Merci Alice à la réalisation. Merci Héloïse au son. Et merci évidemment à Nicolas Juchat. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.